Alors je veux chanter.
chanter ton amour, chanter ta sainteté, je veux louer, louer ton silence. Rentrons dedans de nous-mêmes et disons, tu es digne, oh tu es digne, il n'y a pas ton semblable, il n'y a pas ton égal. Chantons, oui, digne, digne, disons digne, 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 tu es digne aujourd'hui et tu resteras digne, 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 digne. Quand nous rentrons au-dedans de nous-mêmes, quand nous fermons nos yeux, et quand nous comptons tes bienfaits, quand nous comptons tout ce que tu fais pour nous, quand nous comptons ta bonté, quand nous comptons tes merveilles, Seigneur, nous ne pouvons dire que tu es digne, que tu es notre roi, que tu es notre Père, que tu es notre Père. En mon temps, tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin, j'envoyerai mon esprit, tu as envoyé ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de la paix, l'esprit de la consolation, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et en ce matin, nous prions, Saint-Esprit, que tu conduises nos bouches, que tu conduises les paroles de nos chants. En ce matin, quel que soit là où nous sommes situés, quels que soient les endroits où nous sommes, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous conduise. Merci pour ton esprit, précieux Saint-Esprit. Tu es l'esprit de révélation. Nous prions ce matin que la parole qui sera donnée, qui sera apportée, touche les cœurs. Révèle-nous les vérités de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs. Parle-nous, Saint-Esprit. Éclaire nos sentiers. Nous avons besoin de toi. Car sans toi, il n'y a pas de paix. Car sans toi, il n'y a pas de joie. Merci, Saint-Esprit, pour ton règne, pour ta présence. Merci pour ton règne, pour ta présence. Merci pour ton règne. Alléluia. J'aime le lieu où ta gloire habite. J'aime le lieu où ta gloire demeure. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Elle me fait du bien. Elle me rassure. Lorsque ce monde est dans la peur, ta présence me rassure. Ta présence me rassure. J'aime quand ta présence m'entoure. Quand ta présence me donne la paix. Ta présence me donne de la joie. Ta présence me réconforte. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Quand ton esprit est là. Ta présence me fait du bien.
quelque part chez elle et qui est dans la psychose, qui est dans la peur. Cette personne que le diable a réussi à gagner au travers des mauvaises pensées. Nous prions que ton esprit l'environne, que ton esprit illumine ses pensées. Et nous prions aussi pour nous, Saint-Esprit, que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous lisons n'affecte pas nos pensées, n'affecte pas notre mental, n'affecte pas notre cœur. Merci Saint-Esprit de ce qu'au quotidien, jour après jour, tu nous révèles la vérité de ta parole. Nous voulons lire ta parole, nous voulons la méditer, et nous voulons qu'elle reste gravée sur les tables de nos cœurs. Que rien en dehors de ta parole, Seigneur, ne fasse autorité dans nos cœurs ni dans nos pensées. Nous sentons de la peur, nous sentons de la psychose, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés. Et nous avons l'assurance en toi, nous avons l'assurance en toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous environnes de ton esprit, tu nous environnes de ta paix. Tu donnes la paix, pas celle que le monde donne, pas celle que le monde donne, mais ta paix Jésus, ta joie Jésus, ta paix. Tu dis je vous donne ma paix, je vous donne le repos. Tu prends nos fardeaux, et tu nous donnes ton fardeau et ton joug qui est doux et léger. Merci Père, merci Saint-Esprit pour ton règne dans nos vies. Notre joie ne doit pas être conditionnée par le malheur ou par ce qui arrive autour de nous. La Bible déclare que Jésus est souverain. La Bible déclare qu'il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu es passé durant cette semaine, elle ne doit pas t'empêcher de déclarer la joie divine. La joie, au fait, elle n'est pas conditionnée par tout ce qui se passe autour de nous. Elle est là simplement parce que nous avons l'assurance que notre Père est là. Et que même si aujourd'hui nous pleurons, demain nous aurons la joie. Et cette joie, elle sera abondante. Nous avons l'assurance, nous avons la joie parce que notre Dieu est vivant, il est victorieux. Et nous savons que même le dernier, il se lèvera. Nous avons la joie et elle n'est pas conditionnée. Alléluia. Oh. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi,
reçois la louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Et nous oublions tout, Seigneur, nous oublions tout. Rien ne nous empêchera d'élever ton nom. Rien ne nous empêchera de t'adorer. Rien ne nous empêchera de te célébrer. Rien ne nous empêchera de t'honorer. Rien ne nous empêchera de t'élever, Jésus. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la gloire, Père. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, tendre Père. Reçois la magnificence. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de célébration. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Nous t'acclamons, Jésus. Car tu es digne de gloire. Car tu es digne d'honneur. Digne de magnificence. Alléluia. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Nous avons la joie. Alléluia. Nous allons chanter Tu es digne dans un rite plus dansant. Amen. Chez toi, tu peux acclamer, tu peux te réjouir, tu peux danser avec tes enfants, avec ton époux, avec toutes les personnes avec qui tu regardes dans la vidéo, car nous sommes en train de faire un culte. Et notre Dieu n'est pas conditionné par une salle. Notre Dieu, il suffit seulement que nous fermons les yeux et que nous prions. Et il entend nos prières. Et Dieu, il nous exauce. Alléluia.
es digne. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Oh, d'être loué. Oui, notre Dieu, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne de recevoir la gloire. Il n'y a qu'un seul dans les cieux et sur la terre qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être exalté. Parce que tu es celui-là qui a triomphé pour nous. Tu es celui-là qui est allé à la croix, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Tu es celui-là qui a détruit la puissance du péché. Tu es celui-là qui a détruit les dominations et les autorités et qui les a livrées publiquement en spectacle. Tu es le seul victorieux. Tu es le seul triomphateur. Tu es celui-là qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Enfin, quand ton nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous prenons plaisir à glorifier ton nom, à te célébrer, à te magnifier, à déclarer qu'à toi seul soient les honneurs, à toi seul soit la louange, à toi seul soit notre adoration, à toi seul soit notre reconnaissance, à toi seul soit nos acclamations en ce matin. Nous bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons. En toutes circonstances, nous voulons te louer. En toutes circonstances, nous voulons t'adorer. En toutes circonstances, nous voulons reconnaître tes hauts faits. Sois élevé. Les bras vaillants brodo shinda braille de bobo saïgerebe. Les bras ingere bobo shianda baba bose. Les bras de baba shikaya da braille de bobo. Digne d'être loué, digne d'être loué. Oh, tu es digne. C'est le cœur des adorateurs que Dieu recherche. Le cœur des adorateurs. De ceux-là qui ne savent pas s'inquiéter, qui ne savent pas
porter des regards inquiets, se soucier par rapport à ce qui se passe dans l'humanité, par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Les adorateurs, les véritables adorateurs, ceux-là que Dieu recherche, ont le cœur, ont les regards portés sur la gloire de Dieu. Ils savent contempler, ils savent reconnaître la puissance de Dieu et la petitesse des difficultés. Ils savent reconnaître la grandeur de Dieu et la petitesse des défis auxquels ils sont confrontés. Ils savent reconnaître l'immensité, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu face à toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Ils savent en toutes circonstances adorer. Ces personnes-là sont distinguées par la capacité à ne pas s'ennuyer. À ne pas s'ennuyer. L'adoration ne peut pas être un ennui. L'adoration, il ne peut pas se lasser de célébrer Dieu, de l'adorer et de lui rendre la gloire et de lui rendre l'honneur. Baya karobo sika brada baya lebregete se kabaya dabra robaba shika baya dabra lebra iketo saika tabaya. Oui, nous te célébrons, nous t'exaltons et nous bénissons ton nom. À toi la gloire. Oui, je voudrais que chez toi à la maison tu puisses vivre le culte. Il ne s'agit pas de regarder une image, de regarder quelqu'un. Il s'agit de faire monter, d'apporter à ce Dieu un culte en son honneur, un culte en son honneur. Un culte que lui seul mérite. Un culte que lui seul mérite. Faisons monter ce parfum d'adoration. Faisons monter ce parfum de louange. Faisons monter ce parfum de célébration. Où que tu sois, quel que soit ce qui se passe, célèbre ton Dieu. Bénis ton Dieu. Rends-lui la gloire. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est le Dieu capable d'opérer des miracles. Cette situation ne conteste pas sa puissance. Cette situation n'a pas mis fin à son existence. Il est Dieu. Il demeure roi. Il demeure Seigneur. Il est le ressuscité. Il est le triomphateur. Son nom c'est Jésus. Remodo kabaya darabo shaile labra andelebo. Imbarabaya debrederebo shikabaya delebo. Shikabaya delebo shikabaya baba. Rebede kolaba shikababa yondolobo. Lebrede keleba yando bredelo sidelebo. Bayan bayan de ketele manayan delebo. Rebebe baba shikabayan debes. Libra iko tabra igelebo si. Ile mana mayana baba. Shikababa baba. Rebebe baba sikataba lobo saya. Ile lobo skira lobo. Ele baba lobo shikababa baba. Ikele lobo shia baba baba baba. Bregedelebo shia dabra idelebo. Bregedelebo skaya dabra. Ingedelebo kabayandelebo saikata. Libra iketebo. Cette atmosphère de l'adoration dans la maison où tu te trouves, dans la chambre où tu te trouves, là où tu te trouves, est vitale et essentielle pour te donner de triompher dans ces temps de la fin, pour te donner de triompher dans ces temps de la fin. Seuls les intimes de Dieu, seuls les intimes de Christ, seuls les intimes triomphent, seuls les intimes triomphent. Oui, que ton cœur s'élève en adoration, que ton cœur s'élève en adoration. Il est notre Dieu, il est notre roi, et nous lui exprimons toute notre passion, tout notre amour, et nous lui rendons la gloire, lui rendons la louange, l'honneur et l'élévation. Béni soit ton nom, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, l'élévation. Que ton nom soit glorifié. Baya karabosi kabra andele boshi. Elele boshi kabra boshi. Zelele boki araba kandele boshi ata. Hallelujah. Korabasi kabra Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ
Et je veux vous inviter à rester connectés, à rester concentrés, disposés, parce que ce matin est une rencontre particulière au travers de laquelle le Seigneur va nous faire énormément de bien. C'est un temps, selon ce que j'ai reçu comme direction, d'impact spirituel. Donc nous allons passer beaucoup de temps dans la prière et nous n'allons pas, comme les fois précédentes, nous allonger beaucoup dans l'enseignement et dans la prédication. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses te joindre avec moi toujours dans la prière. Nous allons prier ce matin. Comme je l'ai dit, c'est un temps de prière. Nous allons prier parce que vous savez que dans cette période, dans cette circonstance par laquelle le monde est en train de passer, vu aujourd'hui la fermeture des temples, vu tout ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup d'esprits de rétrogradation qui sont en train d'opérer, qui sont en train d'agir pour produire du découragement, pour produire des formes de ralentissement, pour produire des formes de tiédeur. Je veux que là où tu te trouves, tu élèves la voix avec moi et ensemble nous allons nous dresser comme un seul homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour détruire tout ce qui est perpétré par l'ennemi, pour amener les personnes à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner de la communion avec Dieu, à s'éloigner de l'intimité avec Dieu. Tout ce qui est fait pour amener les personnes à rétrograder et à ne pas demeurer dans la foi. Ensemble, élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bats les mains là où tu te trouves, si tu le peux, et prie avec vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brisons et détruisons tous les esprits de rétrogradation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils opèrent au travers du découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brisons ces œuvres au nom de Jésus. C'est l'esprit de découragement qui viennent à cause du ralentissement des activités. Peut-être que tu es dans une situation où à cause des circonstances aujourd'hui, tu as perdu ton activité, tu as perdu le travail, des choses se sont passées parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'aménagements, beaucoup de modifications et de changements et de transformations dans la société dans laquelle nous nous trouvons à cause de cette situation. Et tout ceci, le diable veut s'en servir pour produire du découragement, pour produire la tiédeur spirituelle. Au nom de Jésus, élevons la voix et détruisons, brisons les forces au nom de Jésus qui opère pour produire la rétrogradation au travers du découragement, au travers de la peur, au travers de tout ce qui est distraction du péché. Au nom de Jésus, nous déstabilisons au nom de Jésus par l'autorité de Christ. Nous nous levons comme tout ce qui est atmosphère de tiédeur spirituelle, toute atmosphère de rétrogradation qui opère au travers du découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'appuie sur les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, pour produire la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce matin, nous déstabilisons ces œuvres, nous brisons ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui opère au travers de la peur, au travers de la psychose, au travers du découragement, au nom de Jésus, est ébranlé, est condamné, est brisé, est anéanti. Dans le nom de Jésus, nous ébranlons les œuvres, nous détruisons les œuvres, nous anéantissons les œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, ces activités de l'ennemi sont ébranlées, sont condamnées, sont anéanties, sont vouées à l'échec. Au nom de Jésus, elles ne prospèrent point. Elle ne prospère point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons et nous opposons à toutes les distractions du péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons ces œuvres. Dans le nom de Jésus, nous condamnons ces œuvres. Dans le nom de Jésus, par le feu de l'Esprit. Quoi que ce soit que le diable a commencé à faire pour vouloir t'éloigner de l'intimité avec Dieu, pour t'éloigner de ta communion avec Dieu, pour créer une forme de lourdeur et d'assoupissement dans ta vie, je déclare en ce matin que cette œuvre, au nom de Jésus, est ébranlée, est détruite, est condamnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'assoupissement te quitte, la lourdeur te quitte,
la lourdeur te quitte, la nonchalance te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Là où tu te trouves, uni dans ce lien de prière, dans cette unité d'esprit, tu peux constater au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la vie de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prend le pas en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sommeil spirituel s'en va, la lourdeur s'en va, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Nous te rendons gloire et honneur. Nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce que nous avons la victoire? Je déclare que ta vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth est ranimée. Ta vie de prière est ranimée. Ta communion avec le Seigneur au nom de Jésus est ravivée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan a échoué toutes ses ruses pour te ralentir dans ta croissance spirituelle sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les pensées qui avaient commencé à t'assiéger au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les pesanteurs qui avaient commencé à prendre place dans ton cœur, au nom de Jésus, sont ôtées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu au nom de Jésus est ton partage là-bas dans ta famille, là-bas là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit manifestée au nom de Jésus. Je déclare que des fleuves d'eau vive coulent, des fleuves d'eau vive coulent, des fleuves d'eau vive coulent, des fleuves d'eau vive coulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce temps de restauration. Merci pour ce temps de restauration. Je t'en supplie, là où tu es, lève les deux mains, fais l'effort de lever les deux mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de distance. Au nom de Jésus. J'ai vu plusieurs fois le Seigneur agir, toucher des vies à partir de téléphone. Et là, tu as la capacité même de me voir. Ça veut dire qu'encore la manifestation de Dieu peut être encore plus évidente. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le vent de l'Esprit, le souffle de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te ranime, ranime ta vie de prière, ranime ta vie de méditation, ranime au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les domaines et aspects de ta vie. Que tu sois réveillé, que tu sois rempli de l'Esprit, que tu sois rempli du feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lourdeur passe, que l'assouplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth te quitte, que le découragement te quitte, quelque chose se passe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'atmosphère de la pièce où tu te trouves change au nom de Jésus et est saturée de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saturé de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saturé de la présence de Dieu au nom de Jésus. Tu peux expérimenter et constater maintenant la douce présence de l'Esprit de Dieu, l'effectivité de sa présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'effectivité de sa présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci pour ton règne, merci pour ton règne, merci pour ton règne. Libra indelebo shikababa ya baba. Libra indelebo shiande. Libra indelebo shande. Libra indelebo. Libra ikelebo shiande rabayande bre. Libra indelebo shiata babayande. Libelebo shikabayanda braindelebo. Rabayande bre. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia.
Pendant que tu entends ces cantiques, le règne de Dieu est parmi nous. Alléluia. Yakaroba Shaidegelebus. Niamelebus. Korababashiatabus. Le règne de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Shaya kabaraba zobra katalebede kelebra ikite kotsa. La force qui te manquait depuis un certain temps, au nom de Jésus, reviens. Pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te restaure. Il te restaure. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est un passage sur lequel nous avons longuement médité, étudié et exhorté. Et il faut savoir que ce temps dans lequel tu te trouves est propice à quelque chose, est utile à quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'alors que l'Esprit de Dieu te restaure, te réveille, te fortifie, que tu puisses discerner au nom de Jésus-Christ de Nazareth les choses auxquelles Dieu veut que tu te consacres, l'utilité de ce temps. Ce n'est pas un temps qu'il faut perdre, ce n'est pas un temps qu'il faut manquer. Ce temps est propice pour des choses dans ta vie. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois conduit. Tu sois conduit. Nous sommes remplis de l'Esprit pour être conduits par l'Esprit. L'Esprit te remplit pour te conduire. Il te remplit pour te conduire. Il te remplit pour te conduire. Il te remplit pour te conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Discerne l'utilité du temps par la puissance de l'Esprit. Discerne l'utilité du temps par la puissance de l'Esprit. Que jour après jour, le Saint-Esprit te conduise. Que jour après jour, l'Esprit lui-même te conduise. Qu'il te conduise. Qu'il te conduise. Si les cours sont arrêtés et que tu es à la maison, ce n'est pas un temps à perdre. Ce temps est utile pour quelque chose. Si le travail, l'activité a stoppé, le temps est utile pour quelque chose. L'Esprit de Dieu te remplit afin de te conduire. Afin de te conduire. Afin de te conduire. Afin de te conduire. Après ce temps de confinement, il y a de grandes choses qui t'attendent. Et pour cela, le Saint-Esprit veut commencer à te préparer maintenant. Il veut anticiper. Il veut anticiper. Son onction est sur toi. Sa puissance est sur toi. Il est avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu discernes l'utilité du temps. Pour que tu discernes l'utilité du temps. Lebra ataskaya darabo shikaya. Leborobo sai kababa gorobo sai katabra. Libayan dorobos katabara. Tu seras conduit dans plus de profondeur concernant la méditation de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas découvrir une dimension de Christ dans cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps que les choses reprennent. Le temps que l'activité reprenne. Le temps que les cours reprennent. Le temps que la situation se normalise. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dans tes temps d'intimité avec le Seigneur. Dans ton face à face avec Dieu. Quelque chose va se produire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. À toi la gloire. À toi la louange. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Père. Alléluia. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. C'est une matinée d'impactation. Je suis convaincu à mon être intérieur que quelque chose se passe là où tu te trouves. Quelque chose se passe là où tu te trouves.
L'onction de Dieu est forte ici, je la ressens. Au nom de Jésus, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de distance avec Dieu. Oh my God, Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je voudrais que pendant un court instant, nous puissions méditer ce passage qui va nous permettre de pouvoir toujours continuer à prier pour que nous puissions achever cet instant. Aujourd'hui, en tout cas, nous ferons l'effort d'être dans le temps. Je vais t'inviter à prendre ta Bible avec moi dans Colossiens. Colossiens le chapitre 3, le verset 1 à 4. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Colossiens le chapitre 3, le verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Père, merci pour cet instant où tu te révèles à nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Vous savez que la semaine passée, nous avons célébré en un jour spécifique, le dimanche de Pâques, nous avons célébré la Pâque. Et quand nous parlons de la Pâque, conformément à ce que nous avons eu à voir le dimanche passé, il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus. Il s'agit de pouvoir être conscient de la puissance de l'œuvre de la croix. Il s'agit d'être conscient que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Et ce passage vient comme une forme de suite à ce que nous avons dit la semaine passée, relativement au fait que la puissance de la résurrection qui déploie la puissance de Dieu, qui déploie la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies, ne vient que parce que nous nous considérons vraiment comme des personnes qui sont mortes. Tous ceux-là qui sont chrétiens et qui chantent et déclarent la puissance de la résurrection, mais qui à l'intérieur dans leur vie de tous les jours n'ont pas la conscience d'être des personnes mortes en Christ,
ne sont pas des personnes qui sont déposées sur l'autel de Dieu ne peuvent pas voir la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection se manifester dans leur vie. Et comme je le disais, à la suite donc de cette étude du dimanche passé, ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 1 vient pour nous dire: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc tu es chrétien, tu dis: oh, je suis ressuscité, ce n'est plus moi qui vis, je suis ressuscité avec Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, je suis ressuscité avec Christ. C'est bien beau, c'est intéressant. Alléluia, amen. Il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il y a une chose que vous devez faire: cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Dis avec moi: cherche les choses d'en haut. Il dit: cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il nous explique dans le verset 2, cherchez les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc chercher les choses d'en haut, ça veut dire s'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. En d'autres termes, il faut avoir de l'affection, il faut avoir une passion, un amour pour les choses d'en haut, pour les choses du ciel, pas pour les choses de cette terre. Il faut avoir une passion, un attachement. L'affection, c'est ça, c'est l'attachement, c'est la passion, c'est dans une certaine mesure une soif par rapport aux choses d'en haut. Et il met les choses d'en haut en opposition aux choses de la terre. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est la prière. Les choses d'en haut, c'est la méditation de la parole de Dieu. Les choses d'en haut, ces choses-là ne sont pas terrestres. C'est pourquoi vous voyez que tous les êtres humains ne le font pas. Si c'était des choses qui étaient terrestres, tous les êtres humains allaient le faire naturellement. Prier, ce n'est pas quelque chose de la terre. Prier, en tout cas, prier selon l'Esprit de Dieu. Prier, inspiré par l'Esprit, c'est une chose qui est d'en haut. C'est une chose qui appartient au domaine de l'Esprit. C'est une chose d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Méditer la parole de Dieu. Tous les êtres humains ne méditent pas la parole de Dieu. Beaucoup même des chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Quelles sont les choses d'en haut? Évangéliser. Voici les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Le fait d'être investi, d'être impliqué dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voici les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Porter le cœur de Dieu, porter le fardeau de Christ, lié au salut des âmes. Voici les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Le jeûne et la prière. Voici les choses d'en haut. Il dit: vous devez être affectionné à ces choses. Quelles sont les choses d'en haut? La communion fraternelle. Vivre l'amour. Manifester l'amour aux autres. Voici les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est lorsque quelqu'un est en train de te faire du tort. Et puis au lieu de le maudire, tu déclares plutôt la bénédiction sur cette personne. Au lieu de chercher à créer des problèmes aux gens, au lieu de chercher à être dans des conflits avec les personnes, tu pries plutôt pour le salut des personnes. Quelles sont les choses d'en haut? Les choses d'en haut, c'est vivre dans l'amour, c'est marcher dans le caractère de Christ, c'est marcher dans le caractère de Dieu, c'est marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Il aimait ses ennemis. Quelles sont les choses d'en haut? C'est manifester les dons de l'esprit, manifester les dons spirituels. Il faut s'affectionner à ces choses d'en haut. Est-ce que tu es intéressé à prier pour des malades et qu'ils soient guéris? Est-ce que tu es intéressé à ce qu'au travers de toi, les intérêts de Dieu, les choses de Dieu puissent progresser, puissent avancer? Est-ce que tu es intéressé à ce qu'au travers de toi, le plan de Dieu puisse s'accomplir? Il faut que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Quand il dit que nous ne devons pas nous affectionner aux choses de la terre, il n'est pas en train de dire que les choses de la terre sont de manière absolue négatives. Par exemple, les choses de la terre, le travail, c'est-à-dire avoir une activité qui te rapporte de l'argent, ça c'est une chose de la terre. La preuve, c'est que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel, tu ne vas pas continuer de faire ça là-bas. Mais ta louange, ton adoration va te suivre dans le ciel, parce que c'est une chose du ciel. Alléluia. Le travail n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Le mariage, avoir un mariage, se marier avec quelqu'un sur cette terre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà. Mais il dit ton affection ne doit pas être portée sur ces choses. Ton affection ne doit pas être portée sur ces choses. Toute ton affection doit être portée sur les choses d'en haut. Sur les choses d'en haut. Sur les choses d'en haut.
sur les choses d'en haut. Oh Seigneur, dans ta grâce, alors que ce message passe, je prie qu'il soit audible dans le cœur de cette génération. Parce que tu veux faire des choses, tu veux susciter une génération, tu veux accomplir des choses. Que nos cœurs soient portés, que nos cœurs soient portés, que nos cœurs soient portés, que nos cœurs soient portés sur les choses d'en haut. Je le disais, il y a de cela des dimanches passés. Quand vous regardez une situation telle que celle à laquelle le monde est confronté aujourd'hui, où les gens ne peuvent plus voyager, où il y a des choses qu'on ne peut plus faire, vous voyez, ça doit nous emmener à réaliser et puis à comprendre quel est l'essentiel dans l'existence d'un être humain. Quel est l'essentiel dans l'existence d'un être humain? Je m'évertue à le dire. Tant que l'Église, tant qu'un chrétien a les choses portées sur les choses de la terre, a les yeux portés plutôt sur les choses de la terre, il est vulnérable. Il y a une forme de faiblesse qui te caractérise. Tu n'arrives pas à vivre le plan de Dieu. Tu n'arrives pas à marcher dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Nous devons avoir les regards portés sur les choses d'en haut. Et il nous dit au verset 3, pourquoi est-ce que nous devons avoir les regards? Pourquoi nous devons nous affectionner? Pourquoi ma passion doit être sur les choses d'en haut? Sur la vie de Dieu, sur le fait de vivre la vie de Christ. Pourquoi mon affection doit être portée sur ces choses? Pourquoi? Il me donne une information. Si je n'ai pas cette information-là, je dois comprendre que dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est un fait. Maintenant, malheureusement, je peux ne pas être conscient de cela, ce qui va faire que je ne vais pas opérer dans cette dimension. Mais la Bible dit au verset 3, car vous êtes morts. Tu es mort. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, il dit au verset 4, c'est l'aboutissement de la raison pour laquelle nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire que notre vie n'est pas dans les choses de cette terre. Notre vie n'est pas dans les choses de cette terre. Notre vie est en Christ. Notre vie est en Christ. Maintenant, il nous dit pourquoi tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi tu dois chercher les choses d'en haut. Pourquoi ton cœur doit être sur comment je dois gagner des âmes. Comment je dois être utile pour Dieu. Comment je dois être utile pour les intérêts de Dieu. Comment je dois être utile pour le plan de Dieu. Comment je dois être utile au Seigneur partout où je suis. Comment je dois être utile au Seigneur pour cela. Pourquoi je dois être utile au Seigneur pour cela? Il dit parce que tu es mort et ta vie est cachée avec un Christ. Maintenant il faut comprendre, c'est qu'en tant que chrétien tu es dans un processus. Le processus selon lequel ta vie qui est Christ là, elle doit paraître. En d'autres termes, la vie de tout chrétien qui est en Christ ne paraît pas forcément. Et tant que Christ qui est en toi ne paraît pas, tu ne vas pas paraître aussi avec lui dans la gloire. Donc, l'un des grands défis, en tout cas dans beaucoup de choses que nous expliquons, que nous disons au travers des enseignements que nous apportons, c'est de nous amener à réaliser, à comprendre que Christ qui est en toi, s'il ne paraît pas, s'il n'est pas manifeste, s'il n'est pas déployé, tu continues de fonctionner comme tu ne dois pas fonctionner. Tu continues de fonctionner en sous-régime. Tu n'as pas le plein de ton potentiel. Tu continues d'évoluer dans une dimension qui n'est pas ton partage, que Dieu ne t'a pas réservé. Quand je m'affectionne aux choses d'en haut, il y a une chose qui se passe, c'est que ma vie qui est en Christ, qui est en moi, commence à se déployer, commence à paraître. Tout chrétien doit s'arranger à ce que Christ paraisse au travers de lui. C'est que Dieu à ta gloire, à ta réussite sur cette terre, Dieu a rattaché le fait que Christ puisse paraître. Donc,
Tu vas rentrer dans la gloire quand Christ va commencer à apparaître dans tes paroles, quand Christ va commencer à apparaître dans ton attitude, quand il va commencer à apparaître dans ton comportement, quand Christ va commencer à apparaître dans ton style de vie, quand Christ va commencer à être démontré, il va commencer à être visible dans ton habitude, dans tes attitudes, dans les choses que tu fais au quotidien. Quand Christ va commencer à apparaître dans ton activité, c'est là que tu vas rentrer dans la gloire. Quand Christ va commencer à apparaître dans ton mariage, dans ta vie de foyer, dans ta famille, c'est là que tu vas rentrer dans la gloire. L'éducation que tu apportes à ton enfant ne va pas rentrer dans une gloire à travers l'éducation que tu lui apportes. Si l'éducation que tu lui apportes, Christ ne paraît pas dans cette éducation. Christ doit paraître, Christ doit paraître, Christ doit paraître. Tant que Christ ne paraît pas, tu ne vas pas rentrer dans la gloire. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas cela. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Et le diable nous fait croire que nous devons nous servir des choses de Dieu pour que nous puissions paraître, pour que nous puissions être révélés, pour que nos ambitions puissent être atteintes, pour que nos objectifs puissent être accomplis. Il y a la dimension où on est immunisé, où on marche dans la victoire totale. Ceux-là qui vont triompher dans les temps de la fin, ce sont ceux-là qui vont laisser Christ paraître au travers d'eux. Christ ne va pas être confiné en eux, mais Christ va être visible, Christ va être manifeste. Ta vie, Dieu te donne une information, il dit ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est en Christ. C'est quand Christ va paraître. Donc si je suis chrétien, que Christ est confiné, il est caché en moi. Quand tu es chrétien, et puis là où tu es, tu as peur, tu as honte d'évangéliser, de parler de Jésus aux gens. Tu ne veux même pas que les gens sachent que tu es chrétien. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de confiner, de cacher Christ en toi. Il n'est pas manifeste, il n'est pas révélé. Or, la Bible dit quand Christ va paraître, alors tu vas paraître aussi avec lui dans la gloire. Donc, toute l'attention d'un enfant de Dieu, toute sa motivation doit être de faire paraître Christ, de faire paraître Christ, de faire paraître Christ, de faire paraître Christ. J'ai envie de dire, Dieu nous a piégés. Si Christ ne paraît pas, tu ne vas pas paraître avec lui aussi dans la gloire. Tant que Christ ne va pas paraître, tu ne vas pas paraître. Tant que Christ ne va pas paraître dans tes projets, tant que Christ ne va pas paraître dans tes ambitions, dans ta vision de vie, tant que Christ ne va pas être manifeste dans l'activité que tu fais, tant qu'il ne va pas paraître, tant qu'il ne va pas être visible, tu ne vas pas paraître avec lui dans la gloire. Tu ne vas pas paraître avec lui dans la gloire. Donc, quand je m'affectionne aux choses d'en haut, quand je m'affectionne aux choses d'en haut, quand je m'affectionne aux choses d'en haut, je crée l'environnement qui fait que la semence de Dieu, Christ en moi, que j'ai reçue lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, qui est le Saint-Esprit, cette semence-là commence à grandir. Cette semence-là commence à croître. Cette semence-là commence à prendre le dessus. Parce que je vous ai souvent expliqué que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il y a un phénomène qui se passe. C'est que notre esprit est transformé. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas allé encore à nouveau dans les entrailles de ta maman pour ressortir. Il y a une naissance qui s'est produite, mais cette naissance-là est spirituelle. C'est la naissance de ton esprit. Ton esprit est né de Dieu. Il dit, vous êtes né de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de Dieu est esprit. Donc tu es né de Dieu. Ton esprit est transformé, ton esprit est changé. Ton esprit porte la sagesse de Dieu. Ton esprit porte, il a en lui l'héritage de Dieu, il a en lui la gloire de Dieu, mais il vient sous forme de semence, comme un noyau, le noyau d'une mangue. Voilà, la semence, une quelconque semence. Voyez? Mais la gloire et la beauté d'une chose n'est pas dans la semence. La beauté et la gloire, jouir d'une chose, bénéficier d'une chose, se trouve dans le fait que la semence croisse, dans le fait que la semence se déploie. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont juste contentés à recevoir Christ en eux. Et la semence de Dieu est en eux. Ils se sont juste limités à cette étape. Les fruits que Dieu attend d'eux, ils ne sont pas en train de porter cela. Ils ne sont pas en train de porter cela.
Ça fait des 2 semaines, en tout cas certainement 3 semaines, où j'ai commencé à nous interpeller. Parce que c'est le message du temps, c'est l'esprit du temps dans lequel nous sommes. Par rapport au fait que nous devons être des témoins pour Christ. Est-ce que tu as ce battement de cœur? Est-ce que tu t'es arrangé même dans la semaine à pouvoir être en contact avec quelqu'un pour lui prêcher Jésus, pour lui annoncer Jésus, pour lui parler de Christ? Si tu es déployé à ce que Christ puisse paraître au travers de ton chant, vous savez, c'est extraordinaire. Même on peut être en train de faire des choses qui ressemblent à l'œuvre de Dieu. Mais quand Christ ne paraît pas dans ce qu'on est en train de faire, on ne va pas rentrer dans la gloire. Par exemple, je peux être en train de chanter. Et si je chante, si en tant que chantre dans le ministère de chant, je chante pour que les gens voient que j'ai une belle voix. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de m'affectionner à la musique, au talent. Je suis en train de m'affectionner à, si je peux appeler ça, cette tâche à laquelle je me consacre. Et je veux, en fait, c'est comme inconscient dans mon esprit. C'est comme si il faut que les gens remarquent que j'ai une belle voix ou que je chante bien. Donc, il ne s'agit plus pour moi que quand les gens entendent qu'ils aient soif de Dieu, qu'ils soient attirés à être en contact avec Dieu, qu'ils soient attirés à marcher avec le Seigneur. Mais c'est plutôt que ma voix paraisse. Donc je ne cherche pas à ce que Christ paraisse, mais c'est que ma voix doit paraître. Ma voix paraît. Donc vous voyez, on peut être en train de faire quelque chose qui ressemble à l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui, apparemment ou humainement parlant, on va juger cela comme faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu connaît la motivation dans laquelle nous faisons les choses. Christ doit paraître. Christ doit paraître. Christ doit paraître. Donc quand je m'affectionne aux choses d'en haut, la semence là, c'est comme si je l'arrose, je l'entretiens et elle est déployée. Ce qui va se passer, c'est que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, l'onction de Dieu ne va plus être confinée au niveau de mon esprit. Mais il va sortir de mon esprit, il va commencer à affecter mon âme, il va commencer à affecter mes émotions. C'est comme ça qu'on arrive à la dimension où on ne sait plus s'inquiéter. Sinon, tant que Christ est confiné, caché en toi et qui n'est pas en train de paraître, il n'est pas en train de manifester, tu vas naturellement t'inquiéter devant certaines situations. Pendant que ton âge est en train de passer et que tu ne vois pas les choses en train de se disposer, l'inquiétude va prendre place en toi. Et Christ qui est en train d'être déployé parce que tu es dans l'environnement où tu t'affectionnes aux choses d'en haut, comme une plante que tu es chaque fois en train d'arroser, elle grandit, elle commence à porter son fruit. Christ va affecter tes émotions, il va affecter ton âme, il va affecter ton cœur, il va affecter ton système de pensée, il va affecter ta logique, ta façon de réfléchir, il va affecter ta vision de la vie, il va affecter ton existence. Il va affecter, il ne va pas se limiter à là, il va même affecter ton corps. Il va affecter ton corps. Tu vas sentir l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Il va affecter ton corps. Et dans cette dimension, aucun coronavirus ne peut rentrer dans ton corps au nom de Jésus. Même si tu manifestes des symptômes de Covid-19, tu ne peux pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, être vaincu par cette maladie. Donne un bon amen à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Christ, lorsque tu le déploies, lorsque tu le manifestes et qu'il commence à paraître, il te fait rentrer dans la gloire. Donc le secret pour la gloire d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, le secret, c'est qu'il doit s'évertuer à ce que Christ paraisse. Ce que Christ paraisse. Christ paraisse. Christ doit paraître. Christ doit paraître. Et l'un des éléments par excellence dans les choses d'en haut que Dieu va utiliser, dont Dieu va se servir pour amener Christ à paraître au travers de toi, c'est le témoignage de la bonne nouvelle. C'est le témoignage de la bonne nouvelle. C'est le témoignage de la bonne nouvelle. Le témoignage de la bonne nouvelle. C'est le témoignage de la bonne nouvelle. Ne laisse pas cette semaine, j'ai envie de dire, commence même à t'entraîner par rapport à cela. Ne laisse pas cette semaine passer sans prêcher, sans parler de Jésus autour de toi. Christ doit paraître. Tout ce que tu
fais, il faut que Christ puisse paraître, Christ soit visible. Christ dans son caractère, dans sa nature, dans sa personnalité, dans sa puissance. Je dois entretenir mon esprit, mon être intérieur, de sorte à ce que la vie de Dieu coule au travers de moi. Christ doit apparaître. La gloire ne sera pas dans ton mariage si dans ta manière de te comporter vis-à-vis de ton homme ou de ta femme, Christ ne paraît pas dans ton attitude, dans ton comportement. Christ ne va jamais frapper sa femme. Si tu as une attitude, tu es tout le temps dans les conflits, ce n'est pas le caractère de Christ. C'est là où Christ paraît, quand on rentre dans la gloire. Dieu est en train d'interpeller l'Église, interpeller ses enfants à annoncer sa parole. À annoncer sa parole. Cette semaine ne doit pas finir. La semaine qui a commencé, qui commence demain, que nous sommes en train de commencer, j'allais dire. Parce que dimanche annonce toujours une nouvelle semaine. Tu ne dois pas terminer cette semaine sans annoncer Jésus à quelqu'un, sans parler de Jésus à quelqu'un. Quand Christ, votre vie, va paraître, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc je dois dire au Seigneur, je dois m'arranger à ce que tu paraisses au travers de moi. Que tu paraisses au travers de moi. Que tu paraisses au travers de moi. Le diable a longtemps eu les enfants de Dieu, parce qu'on a restreint, on a limité l'évangile, la vie chrétienne, à notre satisfaction personnelle. Toutes les fois où dans l'histoire de l'Église, les choses se sont passées ainsi, toutes les fois où les chrétiens sont dans cette logique, ils deviennent faibles. Ils deviennent faibles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle à être conscients que nous sommes morts, que nous ne vivons plus. C'est Christ qui vit en nous. La parole de Dieu nous interpelle à être au service du Seigneur, à faire la volonté de Dieu, à rentrer dans cette logique. Je reviens encore sur ce passage que j'aime beaucoup ces temps-ci. Actes chapitre 20, le verset 24, dont j'ai parlé il y a de cela 2 semaines. C'est cette ardeur, cette conscience qui a emmené l'apôtre Paul à dire: ma vie, je n'en fais aucun cas. Je n'en fais aucun cas. Pourvu que j'achève avec joie ma course et j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur, qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Qui est d'annoncer la bonne nouvelle. Le diable va continuer à te tétaniser tant que tu ne vas pas être conscient que c'est Christ qui doit paraître au travers de toi. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas autre chose. Alors je voudrais que là où tu te trouves, tu fasses cette prière avec moi pour dire: Père, je m'engage à laisser Christ paraître au travers de moi, parce qu'il est déjà en toi, mais il ne doit plus être confiné. Voilà, Christ doit sortir du confinement. Christ doit être révélé. Christ ne doit pas être confiné. Il n'y a pas de confinement pour Christ, il doit être révélé. Quand tu es chrétien, là où tu te trouves, on doit sentir ça. On doit te regarder et puis reconnaître que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, parce qu'on voit la différence. Ça se voit dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. On voit sur ton visage les couleurs du royaume de Dieu. On voit sur toi la marque de Christ. Tant que tu ne rentres pas dans cette dimension, la gloire de Dieu ne va pas se... Tu seras vulnérable au fléau de la fin des temps. Tu seras vulnérable au fléau de la fin des temps. Église, tu seras vulnérable au fléau de la fin des temps. Je vous l'ai dit, même si les forces du mal qui se sont déchaînées sur la terre ont prévu que cette situation puisse durer, mais par la grâce de Dieu, d'un moment à l'autre, la chose va s'arrêter. Mais je vous assure, on est rentré dans une part de l'histoire du monde où ce sont des formes de situations sous divers aspects, que ce soit économiques, qui vont comme se succéder. Dieu est en train de nous interpeller. On doit monter des niveaux comme ça. Ça suffit de vivre pour toi-même. Ça suffit d'être léger, d'être à peu près. Ça suffit d'être trop superficiel. Écoutez, si une telle calamité
de s'abattre sur la terre, sur le monde. Ça veut dire que le diable est rentré, en tout cas il y a longtemps il était déjà dedans, mais il est en train de nous démontrer qu'il arrive à un niveau où ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est que la puissance du diable qui est en train de actuellement vouloir s'apaisantir, opérer dans l'humanité. C'est un autre niveau. Donc, quelle va être ta vie si tu es encore superficiel? Si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, quelle va être ta vie? Ça sera un désastre. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Quelle va être ta vie si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut? Si tu ne travailles pas à laisser Christ paraître au travers de toi, à quoi ta vie va ressembler? À quoi ta vie va ressembler? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le niveau toujours auquel le diable agit est toujours un indice aussi du niveau de la puissance de Dieu qui va se déployer. Est toujours un indice du niveau de la puissance de Dieu qui va se déployer. Moi, je vois derrière cette situation, et c'est pourquoi ce genre d'enseignement, ce type de paroles sont importantes pour nous. Je vois un réveil spirituel. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi l'église, tu ne dois pas être distrait. J'entends le son de la trompette par rapport au réveil spirituel. Chrétien, sois à ton poste. Église, sois à ton poste. Enfant de Dieu, sois à ton poste. 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 Pendant que le système du monde est en train de déployer toutes sortes de choses. Parce que le diable veut accélérer les choses par rapport à la manifestation de l'Antéchrist. Tout ce que vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est quoi notre position dans cela? Notre position, c'est de précipiter aussi le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons travailler à préparer l'avènement de notre champion, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a triomphé de la mort et du séjour des morts et qui a désormais les clés. Les clés. Alléluia. Celui-là qui est désormais le chemin, la vérité et la vie. Et celui-là que le monde doit connaître, dont le monde doit entendre parler. Celui-là que le monde, les humains doivent expérimenter avant son retour glorieux. Celui-là que nous devons prêcher et annoncer partout, dans toutes les nations, partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Quiconque dans ces temps de la fin va être dans la logique de démontrer Christ, de laisser Christ paraître au travers de lui, va rentrer dans la gloire. Il y a comme, de la même manière que ça s'est effectué en Exode chapitre 12, à l'époque de la Pâque juive, où lorsque l'ombre de la mort était en train de frapper en Égypte, le peuple d'Israël a été préservé. L'église, les enfants de Dieu sont une zone de refuge. C'est notre cœur qui bat pour le salut des âmes, qui bat pour révéler Christ, pour manifester Christ, pour démonter Christ, qui va installer à soi dans nos vies une atmosphère qui va nous donner de marcher dans la victoire. Donc je le disais tout à l'heure, tu vas prier et dire, Père, je m'engage à manifester Christ. À manifester Christ. À manifester Christ. Si je dis je suis enfant de Dieu, là où je suis, Christ doit être visible au travers de moi. Dans tout ce que je fais, Christ doit être visible. Retiens, s'il ne paraît pas, s'il n'est pas visible, s'il n'est pas manifeste, tu ne vas pas rentrer dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, oh, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc tu dois t'engager à cela. Et l'une des prières que tu dois faire, pour laquelle nous allons prier tout à l'heure, c'est de dire, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Le feu pour la passion du salut des âmes. Le feu pour l'évangélisation. Ce feu-là qui m'emmène, c'est la cure pour les fléaux des temps de la fin. Je te dis la vérité, c'est la cure, c'est la cure. Le feu pour annoncer Jésus, pour révéler Christ, pour démontrer Christ, pour manifester Christ, pour manifester Christ.
pour manifester Christ. Au point où je ne fais plus cas de ma vie. Je ne m'affectionne plus aux choses de la terre. Oui, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Oui, j'ai besoin de toutes ces choses. Mais je ne m'affectionne pas à ces choses. Mon cœur, mon attention n'est pas sur ces choses. Toute mon attention, toute mon énergie, toute ma concentration, c'est comment Christ va être déployé. Comment Christ va être manifesté. Dieu fera de toi un refuge dans cette génération. Et à partir de toi, plusieurs personnes vont échapper au fléau des temps de la fin. Afin que le retour glorieux de Christ soit manifeste. Là où tu es maintenant, toujours dans cet esprit de recueillement, dis Père, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage à démontrer Christ. 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 Dans mes projets, dans mes ambitions, dans mon travail, dans mes activités, dans tout ce que je fais, dans mon foyer, dans ma famille. Je veux révéler la nature, le potentiel de Christ. Je veux être capable, je m'engage à annoncer, à présenter Christ. Parce que c'est quand Christ paraît, quand il est visible au travers de moi, que je rentre dans la gloire. Que je rentre dans la gloire. Le signe qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es rentré dans la gloire. Ce n'est pas lorsque tu as une voiture, lorsque tu t'es marié, lorsque tu as du travail. C'est lorsque Christ commence à paraître au travers de toi. Lorsque Christ commence à apparaître au travers de ces choses que tu as. Voilà l'indice, le signal que tu es rentré dans la gloire. Que tu es rentré dans la gloire. Que tu es rentré dans la gloire. Donc fais cette prière et dis Seigneur, Père, je m'engage. Remplis-moi du feu. Remplis-moi de ton feu. Afin que la passion pour le salut des âmes me caractérise. Feu, ton feu nous embrasse. Oui, prie par rapport à cette instruction que je viens de donner. Que le feu t'inonde, que le feu t'embrase, pour que tu sois un démonstrateur de Christ. Une démonstratrice de Christ. Qu'il paraisse au travers de toi. Il ne doit plus être confiné en toi. Il ne doit plus être confiné en toi. Tu es vulnérable, tu es faible, tu es limité. Quand Christ est confiné en toi, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Avoir le cœur sur les choses d'en haut. Afin que Christ soit épanoui, déployé en toi. Déployé à partir de toi. Libra atas kabaraba shaiketelebosa. Shaikabababababa. Shaikabababababa. Rabababababa yandebre. Sikababa yandelebobo. Sikababa yandelebobo. Shaiketebre. Sikabarababa yandebre delebobo. Siyandelebo. Shaiketelebande. Rebaraba sikaba yandelebobo. Sikababa zayada. Ton feu me remplisse, que ton feu me remplisse. Oui, remplis-moi de ton feu. Embrase ma vie, que ton feu me remplisse, que
marcher dans le feu de l'esprit. Orabashayata. Oui, je veux marcher dans le feu de l'esprit pour témoigner de toi. Je veux révéler Christ dans ma génération, que Christ soit visible au travers de moi, que ton feu m'embrase, que ton feu m'embrase, que ton feu inonde mon cœur et que Christ soit visible au travers de moi. Brakato brak itelebos kabarabayan de brande lebo shianebe. Lebre indelebo bosi kabaya de brande skelebo. Lebra andarababo shay de brande leboski. Rabababo shay katabaya de brande lebo bosay. C'est le moment, c'est l'instant où le Saint-Esprit qui repose sur cette parole fait quelque chose de particulier en toi, là où tu es, là où tu te trouves. Le feu de Dieu te remplit, le feu de Dieu t'inonde, le feu de Dieu t'envahit. Soukabra, tes craintes partent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les craintes de ton existence partent. Elles sont remplacées par le fardeau et par la passion pour le salut des âmes. Tu rentres dans la classe de ceux-là qui triomphent dans les temps de la fin, parce qu'ils sont embrasés de quelque chose de particulier, quelque chose que le monde ne connaît pas. Le feu de l'esprit, cette chose qui était dans les apôtres, qui était dans les disciples, qui caractérisait l'église primitive et qui l'a amené à marcher dans la victoire. Ce feu te remplit là où tu te trouves. Le feu de Dieu t'inonde. Le feu de Dieu t'inonde. Quelque chose se passe dans ton cœur. Tu es embrasé. Christ ne va plus être confiné en toi. Christ sort de son confinement. Il est déployé. Il est visible au travers de toi. Il est visible dans tes paroles. Il est visible dans tes actions. Il est visible dans ton attitude, dans tes habitudes. Il est visible dans ton programme de vie, dans tes projets, dans tes ambitions. Christ est manifeste. Christ est déployé. Christ est visible. Les fardeaux de ton existence sont remplacés par les fardeaux de Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu t'embrase. La honte qui t'empêchait de proclamer la parole de Dieu est chassée, est ôtée de toi. Le feu de Dieu t'embrase. Le feu de Dieu t'inonde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu fais partie des élus qui vont marquer la différence dans ces temps de la fin. Le feu de Dieu vient sur toi. 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 Là où tu es, là où tu es, je dis le feu de Dieu vient sur toi. 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 Pendant que les hommes seront en train de se lamenter, en train de promener des regards inquiets, tu es cette lumière qui va briller pour chasser les ténèbres. Tu es cette zone de refuge. Le feu de Dieu vient sur toi. Oh my God, on disait, le feu de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Ton battement de cœur sera pour prêcher Jésus, pour annoncer Jésus, pour démontrer Christ. Au nom de Jésus. Yedele babasa, rabaya katabra, libra ata. Que Christ soit révélé au travers de toi, démontré au travers de toi, dans ton travail, dans ton activité.
société, dans ton école, dans ta famille, partout où tu es, partout où tu es, partout où tu es. Lebra ateskaya, Shayande près de lebo saya, Rabayante près de lebo baba. L'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, l'onction de Dieu est là. Église chrétienne, écoute-moi. Tu n'es pas appelé à promener les regards inquiets. Tu n'es pas appelé. Le secret de la vie chrétienne victorieuse, c'est d'être conscient que tu dois vivre pour les intérêts de Dieu. Tant que cette logique, tu ne vas pas l'épouser. Tu entends cela dans les enseignements. L'Esprit insiste, il parle. Le temps est venu, tu dois passer à un autre niveau. Parce que tant que tu ne vas pas passer ce cap, je te dis que tu seras vulnérable. Tu seras sujet à beaucoup de choses. Mais la gloire de Dieu est ton partage. L'Esprit de Dieu fait reposer sur toi sa grâce, afin que tu passes à un autre niveau. Dispose-toi, sois simplement désireux, avec un cœur docile. Dis oui, engage-toi et laisse Christ désormais être révélé au travers de toi. Laisse Christ désormais être révélé au travers de toi. Laisse Christ être révélé au travers de toi. Kabarababayata. Shaya katabra andes gedelebo. Skirabayande bregede. Shikabayata baya. Shikabayata. J'entends le son de la trompette. J'entends le son de la trompette. Dieu veut faire des choses sur la terre. Dieu veut faire des choses sur la terre. Église, tu n'es pas appelé à être inquiet par rapport à la situation. Tu n'es pas appelé à être inquiet par rapport à des choses. Ton cœur doit porter les fardeaux de Dieu. Ton cœur doit porter le fardeau de Christ. Ton cœur, affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est le temps pour plus de prière. C'est le temps pour plus méditer la parole de Dieu. C'est le temps pour que Christ soit révélé. Pour que Christ soit démontré. 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 Korabasi kabayade. Indarababoskita lababa. Breketeleboskita yadaba. L'onction de Dieu est sur toi. Je te dis la vérité. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Kabayanda rababa shikabra ideleboskai. Biskababaya. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté la semaine surpassée. Il arrivait, c'est un témoignage même que je rends. Il arrivait par moments où je sentais une forme de douleur au niveau de ma poitrine. Mais c'était quelque chose de passager ou quelque chose de négligeable, mais qui était régulièrement là et souvent là. Souvent là. Ça se manifestait, après ça disparaît, ça revient, ça disparaît. Il fut un temps où je me demandais même, est-ce que c'est pas lié au fait que j'ai abandonné un peu le sport, etc. Je me suis remis au sport, la chose a continué. Mais il y a une chose que j'ai expérimentée, c'est que ça faisait très longtemps où j'étais sorti pour aller dans les rues et puis prêcher, et puis annoncer Jésus, et parler de Jésus. Dans les débuts de ma vie chrétienne, c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Mais vous voyez, quand le diable veut essayer d'éteindre le feu en vous, il y a des choses il va envoyer des arguments. On va en parler les dimanches qui vont venir. Comment est-ce que de manière subtile, le diable travaille à éteindre souvent le feu en nous? J'avais cessé à voir ces genres de pratiques. Mais ces temps-ci, j'ai commencé à réactiver cela. Oh my God. Je me rappelle encore, et c'est encore frais dans mon esprit, que quand j'ai fini de prêcher, je suis sorti dans le quartier où je suis et j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai fini de parler de Jésus, la douleur est partie jusqu'à aujourd'hui. Quand quelqu'un est embrasé du feu, le diable, il est dangereux pour le diable. Le diable ne sait plus par où il va passer. Il n'y a plus une maladie, la sorcellerie, chômage, célibat. Toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui est embrasé devant le feu, qui est embrasé du feu de Dieu pour gagner des âmes. Toutes ces choses-là n'ont aucun pouvoir, C'est parce que l'Église est centrée sur elle-même. Les chrétiens sont... Et on n'a pas compris c'est quoi le but. Nous sommes sauvés pour sauver. Il faut déployer Christ. Il faut déployer
envoyer Christ. Le feu de Dieu est ton partage. Cette semaine, l'Esprit va t'emmener en eau profonde. Va t'emmener en eau profonde. Dans la communion, dans l'intimité avec lui. L'Esprit va t'emmener en eau profonde. En eau profonde. En eau profonde. Tu vas commencer à remarquer que cette situation de confinement dans laquelle le monde se trouve est utile à des choses pour toi. Il va commencer à attirer ton attention sur des choses. Il va te pousser à faire des choses. Il va te préparer parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Mais Dieu ne peut pas faire ces choses. Toutes les prophéties qui sont annoncées sur ta vie, toutes ces choses que Dieu veut faire dans notre génération ne peuvent pas se faire si nous ne comprenons pas, si nous ne sommes pas au même diapason que Dieu, si nous n'épousons pas sa pensée, si nous ne sommes pas disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles. Beaucoup de personnes, devant certaines situations, se demandent est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Dieu existe. C'est les canaux au travers desquels il va opérer qui ne sont pas existants. Sinon, Dieu, lui, il existe. Est-ce que tu peux t'engager à cela? Ce que je suis en train de dire n'est pas une affaire liée au ministère pastoral. Tout chrétien doit vivre et opérer dans cette dimension. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Cette semaine va être particulière pour toi. Je déclare en même temps la bénédiction pour la semaine au nom de Jésus. C'est une semaine particulière pour toi. Une semaine particulière pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu est ton partage. Tu es consolé. Tu es consolé. Tu es consolé. Tu es vivifié. Tu es restauré. Tu es affermi. Et tu marches dans la puissance de l'Esprit. Tu marches dans le feu de Dieu. Tu marches dans l'onction de Dieu. Tu marches dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et tu vas vivre une vie de victoire. Tu vas vivre une vie de victoire. Tu vas vivre une vie de victoire. Christ en toi paraît. Tu parais aussi avec lui dans la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, nous sommes bénis. Amen et Amen. Alléluia. Oui, on peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. Excellente semaine à toi dans le nom de Jésus. Médite sur ses paroles et continue toujours de t'affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Et lorsque Christ va paraître au travers de toi, tu vas entrer avec lui dans la gloire. C'est la cure pour les temps de la fin. C'est la cure pour les temps de la fin. Vous savez, en tant que pasteur, prédicateur, la grâce que Dieu nous donne de méditer la parole de Dieu nous permet de nous prononcer sur beaucoup de sujets. Mais quand vous sentez que dans une saison, ça ressemble à comme si l'homme de Dieu n'a rien d'autre à dire, mais il est en train d'insister sur un sujet, c'est parce que Dieu est en train de nous interpeller. Dieu est en train de nous interpeller. C'est la cure pour les temps de la fin. Marche dans cette victoire. Excellente semaine à toi, tout en n'oubliant pas, comme je le dis, de persévérer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion, dans les dîmes, dans les offrandes, dans la communion fraternelle. Persévère à tous égards. Excellente semaine à tous et à toutes. Vous êtes bénis au nom de Jésus.